Avant 1945, l'agriculture en Europe n'était pas industrialisée. Ensuite, les nouvelles technologies développées pendant la guerre ont permis aux agriculteurs de concevoir un autre système d'exploitation, plus rentable. C'est le début de l'agriculture industrielle. Celle-ci peut se résumer en quelques principes simples et efficaces. Premièrement, l'industrialisation de la production. Celle-ci devient massive et intensive. Deuxièmement, l'innovation des machines agricoles et des méthodes d'agriculture, par exemple la mise en place des monocultures. Troisièmement, l'utilisation d'intrants chimiques pour augmenter la productivité, c'est-à-dire produire plus, moins cher et sur moins d'espace. Ce système, qui au départ semble efficace, apporte cependant au fil des années plusieurs problèmes écologiques, économiques et sociaux. Tout d'abord, la concentration de la production mène à la dégradation de la biodiversité et à l'appauvrissement des sols. Ensuite, l'utilisation de pesticides et d'engrais chimiques pollue abondamment les sols et les eaux. Enfin, la recherche constante d'un meilleur rendement oblige les exploitants à baisser leurs prix, ce qui a pour conséquence une baisse du nombre de petits producteurs. Mais cette recherche de rendement mène aussi à la mondialisation des échanges. Les agriculteurs, pour produire plus et moins cher, cultivent en majorité pour l'exportation et plus pour les besoins de leur propre région. Il devient alors nécessaire d'importer d'autres produits, ce qui a aussi des conséquences sur l'environnement. Face à ces problèmes, certains agriculteurs, aidés une fois encore de nouvelles technologies, décident de penser un autre système de production, un système plus durable. Il s'agit de l'agriculture paysanne. Celle-ci se base sur 4 principes clés. La durabilité écologique, qui signifie protéger la biodiversité et la qualité de la terre en développant la pluriculture et en évitant l'utilisation d'intrants et d'engrais chimiques. Elle a également pour but de favoriser l'agriculture de subsistance et la redécouverte des produits locaux et de saison. La durabilité sociale, à savoir recréer le lien entre producteurs et consommateurs, mais aussi parmi les consommateurs eux-mêmes, et ce, à l'aide de circuits courts qui visent une diminution du nombre d'intermédiaires. La durabilité économique, c'est-à-dire le soutien aux petits producteurs locaux. Et enfin, l'aspect santé, qui se caractérise par l'amélioration de la qualité du régime alimentaire de chacun. Pour découvrir des initiatives concrètes de soutien à l'agriculture paysanne à Bruxelles, n'hésitez pas à consulter le reste de notre site Champs Libres.